Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas, Vanessa Baillargeon. Je suis la folle derrière ma belle vie de folle. J'ai 3 jeunes enfants de 7 ans, 5 ans et ma princesse de 1 an. Je suis étudiante pour devenir infirmière, donc aux études à temps plein. J'ai mon entreprise de coaching. Je suis coach émeraude bientôt diamant. C'est un très gros accomplissement pour moi et pour toutes celles qui franchiront, parce que vous le franchirez, ce poste. Et je suis une solo mom du dimanche au vendredi. Mon conjoint est camionneur, il fait du US, donc il part le dimanche de l'avant-midi. Il revient seulement le vendredi aux alentours de 22h. Sa photo est sur le frigo pour être sûr qu'on se souvienne de c'est qui quand il revient le vendredi. Non, c'est une blague. Vous allez voir, je suis un petit peu survoltée. Je suis comme ça. Je suis une personnalité très explosive. J'espère que vous allez avoir pris un bon café si vous m'écoutez tôt le matin. Sinon, ben, coudonc, ça va vous réveiller. Donc, moi, je vous ai fait aussi une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi moi, je suis devenue coach. Moi, c'est ultra simple. Pour faire un petit setup, je ne suis pas du tout une sportive. J'ai découvert que j'étais une fille, je devais avoir à peu près 25 ans. Ça a été sur le tard. Moi, j'étais une petite tomboy, si on peut dire ça comme ça. Moi, c'était le motocross, la boîte, le 4 roues de compétition, alouette. Bref, ça, c'était moi, les pantalons de camouflage, les gilets trop grands. Ça, c'était moi. Fait que, tu sais, les billets aussi, là, à l'éducation physique, là, t'imitais la signature de ta mère parce que ça te tentait vraiment pas de jouer au volleyball, là. C'était moi. Le social sur le banc en bois parce que tu feins une douleur quelconque. C'était moi. Fait que, bref, je suis devenue coach après toutes ces années-là, puis honnêtement, ça paraît pas de même, mais j'étais ultra timide. Oh my God! Si j'aurais pu me rentrer en dessous d'une tuile du plancher, je l'aurais fait. Bref, là maintenant, j'ai 32 ans, je suis rendue coach, je suis en train de monter une équipe de coach aussi pour les accompagner dans cette aventure-là, pour avancer, les aider à avancer. Bref, vraiment, j'ai accompli beaucoup dans les dernières années, puis même juste avec le coaching. Pourquoi j'ai décidé de devenir coach? Pour ma part, il y a eu un petit... comme tous les déclics habituellement dans notre vie, il y a eu une période très sombre. Oui, j'ai des périodes sombres. En fait, j'en ai eu une. Suite à la naissance de ma fille, elle a eu beaucoup de problèmes de santé, beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de tests à passer. Bref, plus mes 2 enfants, l'absence de mon conjoint, donc gérer un bébé qui dort à l'hôpital, plus des enfants à la maison. Ceux qui sont mamans de plusieurs enfants comprendront qu'à un moment donné, ça devient déchirant. Hein? On ne peut pas se diviser en 4, même si on essaye. Puis c'est ce que j'ai essayé pendant une longue période et ça m'a rattrapé. Diagnostic de dépression postpartum quand j'ai perdu connaissance à Sainte-Justine, alors que ma fille en était à sa 3e hospitalisation en 1 mois. Excusez-moi, mon téléphone a glissé. On va y mettre un petit quelque chose. Je bouge trop, tu sais. Même le téléphone, il s'énerve. Donc, c'est ça. Diagnostic de dépression postpartum. Le médecin m'a prescrit de la médication. Puis, tu me vois-tu la face, là? Non, je veux pas commencer ça. Du tout. Alors, ça, c'est si je me souviens bien, fin mars, début avril. Puis, quelque part dans le mois d'avril, je sors de ma douche. On dirait que j'ai un manteau de poids, là. Ça fait comme... shaggy un peu, excusez-moi. Mais c'est pas ça, c'est le tapis à ma fille. Donc, c'est ça. Bref, je sortais de la douche, puis je me suis comme vue dans le miroir, puis j'ai vu la mine que j'avais, les cernes. Bref, c'était pas beau. Je m'étais carrément laissée aller. J'avais pris beaucoup de poids, j'en avais même pas perdu depuis mon accouchement. J'étais rendue à quelque chose, si je me trompe pas, 168 ou 167 livres au mois d'avril. C'est pas dramatique, j'en conçois,
mais je me suis toujours tenue aux alentours de 105-110 naturellement. Donc, c'était quand même beaucoup. Fait que là, j'aimais pas ce que je devenais, j'aimais pas l'image que je projetais. Je regardais ma fille puis je me disais, est-ce que c'est le modèle que je veux lui donner? Est-ce que c'est le modèle que je veux donner à mes garçons aussi? Non, je suis quelqu'un qui est battante, je suis quelqu'un qui fonce, je suis quelqu'un qui est forte. Fait que là, faut que je me sorte de là, ça n'a plus aucun sens, je ne me possédais plus. Alors, c'est ce qui est arrivé. J'avais beaucoup de programmes Beachbody ici parce que j'avais déjà fait des défis 2 ans auparavant. Puis, c'est cela. J'avais recommencé à l'époque, c'était le T25, si je me souviens bien, avec lequel j'avais commencé. Très intense comme premier programme pour recommencer après un accouchement puis un burn-out, on va vous le dire. Mais bref, est-ce que ça a été facile? Oh, Christophe Colomb que non. On va dire ça de même. J'ai pleuré durant mes entraînements. J'ai pleuré après, j'ai pleuré avant, j'ai pleuré dans ma douche. Bref, ce fut une dure passe. J'avais l'impression vraiment comme de voguer au-dessus de mon corps. Là. Je me possédais plus, j'étais plus moi. On dirait que je me voyais aller puis que j'étais comme pas capable de me donner une claque en pleine face pour me dire là, wake up, là, ça n'a plus de sens. Alors là, graduellement, j'ai continué à m'entraîner quand même parce que j'ai senti les bienfaits, j'ai senti que graduellement, mon énergie revenait, que j'étais moins négative, bref, et tout. Parce que dans la vie, ça a pas l'air de ça, mais j'étais pas une personne qui était foncièrement positive. Tu sais, moi, il y avait toujours un pot qui venait avec des fleurs. Fait que, bref, c'est cela. J'étais déjà en discussion depuis quelques temps avec une coach. Puis, j'ai décidé de me lancer au mois de juin, de me dire, OK, je vais me lancer dans le coaching, là, je me sens mieux, je vois vraiment les bienfaits des produits sur mon corps, de l'entraînement, de ce que ça m'a apporté de avril à juin. J'avais quand même cheminé quand même beaucoup en 2 mois. Mais j'étais pas prête en juin à me lancer officiellement dans le coaching parce que je me disais, Caroline, il y en a plein de ça, il y en a au pouce carré. J'avais peur que les gens me jugent. J'avais peur de recevoir la critique de voyons donc, encore un autre coach Beachbody là, qui connaît absolument rien puis qui s'improvise nutritionniste. Bref, toutes les affaires qu'on a déjà vues passer. Puis c'est seulement parce qu'ils connaissent vraiment pas notre rôle à ce moment-là. Donc, en août, je me sentais prête à affronter tout ça. Je sentais que là, j'avais vraiment une fondation qui était solide. Puis, je me sentais bien, là. Officiellement bien dans ma peau. Je me sentais moi. Je me sentais redevenir positive tranquillement, forte, fonceuse. Fait que là, j'étais prête à assumer ce défi-là. Puis là, je me suis levée le matin, puis j'ai écrit mon why. Ça, on va probablement vous en parler. Mon why, la première raison pourquoi j'ai voulu le faire, c'est que je me suis souvenue comment je me suis sentie en dépression postpartum, puis je me suis dit, si je peux aider ne serait-ce qu'une seule femme par mois à pas toucher le fond comme je l'ai touché, parce que oui, j'ai eu des idées très, très noires, à en faire des plans dans ma tête, que c'était clair que demain, j'allais porter mes enfants à garderie, que j'allais porter ma fille chez un ami, puis que là, je tentais le tout pour le tout parce que j'allais pas traîner ce poids-là toute ma vie. Oui. J'y ai pensé. Fait que je me suis dit, je ne veux que personne d'autre touche au fond comme j'ai touché le fond. Si je peux aider une femme à remonter la pente, si je peux aider une seule femme à pas se sentir comme ça, si je peux aider une femme à se sentir belle, à se sentir valorisée, ben ça va déjà être ça, puis ma job va être faite. Mais là, finalement, j'ai découvert quelque chose d'encore plus wonderful que ça. Hey, mon anglais, il est fluent, quelque chose d'épouvantable. Ben là, j'ai vu que non seulement j'aidais un paquet de femmes à se sentir bien, à se sentir belles, tout dépendant leur objectif, parce que la beauté, là, c'est personnel à chacun. L'important, c'est ce que vous voyez dans le miroir, que vous soyez fiers de ça, que vous vous trouviez belle. Que ça soit
je sais pas moi, à 230 livres, que ça soit à 100 livres. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec ça, puis que vous soyez bien et en santé. C'est surtout ça. Que vous ne traîniez pas de fatigue, que vous ne traîniez pas de mauvaise humeur, que vous ne traîniez pas des mal de tête. Bref, ça, on pourrait en parler pendant bien longtemps. Mais c'est pas le but. Fait que là, j'ai vu que même moi, en tant que personne, je me sentais tellement plus accomplie. Je me sentais affirmée, je me sentais complète, je me sentais accomplie dans mon rôle. Je me couchais à chaque soir avec une satisfaction d'avoir fait la différence dans la vie de quelqu'un. Puis ça, je vous le dis, les filles, là, il n'y a rien au monde qui va vous donner ça. Vous aurez beau faire la job que vous voulez, il n'y a rien qui va vous le donner. Peut-être parce que j'ai toujours voulu travailler en relation d'aide. Ça va faire 10 ans que j'attends pour faire mon cours pour devenir infirmière. Puis c'est quand même connexe à ça. Mais même le métier d'infirmière, je pense qu'à long terme, vous allez avoir des journées que vous allez vous coucher puis vous n'aurez pas eu l'impression d'être au top. Mais là, comme coach, c'est sûr qu'une seule personne, vous allez avoir fait la différence dans sa vie dans une journée. C'est clair. Avec toutes les personnes avec lesquelles vous allez connecter, il y en a au moins une qui va vous dire merci. Il y en a au moins une qui va venir vous dire « Wow, aujourd'hui, là, tel message, là, ça m'a fait du bien de le lire sur ta page parce que j'avais vraiment le trou de cul en dessous du bras. Aujourd'hui, là, ben, d'avoir vu ta photo d'entraînement, là, ça m'a botté le cul à aller le faire parce que ça fait 3 mois que ça niaise. Puis grâce à toi, j'ai recommencé à m'entraîner puis j'ai perdu 20 livres. Cette femme-là n'aura peut-être pas fait partie de vos défis, mais cette femme-là, elle va vous suivre parce qu'elle sait que vous êtes motivante. Puis un jour, vous allez la voir à vos côtés. C'est clair. Là, je m'emporte, excusez-moi, mais j'aime trop ça. Il n'y a pas une journée qui passe sérieusement sans que j'aie une femme qui vienne me voir pour me dire « Je te suis depuis X temps, tu es super inspirante, j'aime te lire. » J'adore ça. Merci, ça fait tellement ma journée quand je vois ça. Des femmes qui viennent me dire « Écoute, j'ai publié telle chose sur ma page, ça l'a touchée, elle vient me voir, elle vient s'ouvrir à moi. » Elle ne me connaît pas, mais elle sent qu'elle peut me parler juste parce qu'elle me suit sur ma page, juste parce que je dégage. Y a-tu pas quelque chose de plus beau que ça sur la terre? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Fait que c'est la raison pour laquelle je continue le coaching. C'est la raison pour laquelle sky is the limit. Pour moi, pour vous. C'est une belle opportunité, c'est un changement de vie, c'est un revirement positif dans la vie de toute personne qui s'embarque dans cette belle aventure-là. Moi, personnellement, je ne vois pas de point négatif à cette aventure-là, mais pas du tout. Donc, j'espère que ce bel info-coach-là organisé par Vanessa et Andréane va vraiment éclairer vos lanternes. Les filles que j'ai ajoutées sur le groupe, je veux vraiment pas que vous vous gêniez pour poser vos questions. Sinon, venez me voir en privé, posez-moi vos questions. Vous allez voir que vous avez besoin de ça dans votre vie pour garder votre motivation, pour motiver les femmes, pour changer votre vie en positif fois 1 million. Tout le monde a besoin de ça dans sa vie. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'ai été relativement calme, je m'épate. Alors, sur ce, bonne journée les filles. J'espère que vous allez avoir bien du fun avec cet info-coach-là. Puis, n'hésitez pas pour poser vos questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Puis, on veut vraiment que vous preniez cette décision-là en toute connaissance de cause. Puis, que vous soyez vraiment en ligne pour embarquer dans ce beau train-là, dans cette belle aventure-là avec nous autres. Bye bye!